Parce qu'en closing, j'étais pareil, vraiment en call. Tu as un prospect, il te parle et tu sens que tu dois réagir, tu dois lui dire. Et en fait, non, juste chut, genre tais-toi. Tais-toi et genre respire. Et tu sais, tu sens des fois là, genre, t'as envie de lui répondre, t'as envie de lui rentrer dedans ou t'as envie de lui redonner une phrase pour le challenger, mais en fait, non. Ce qu'il a besoin, c'est juste de parler, verbaliser lui-même les choses, que ce soit ses problèmes, ses challenges, ses envies, ses objectifs. Et juste, tu sens, et c'est ultra humain, tu sens un truc en toi en mode, t'as envie de lui répondre, putain, t'as envie de lui couper la parole, mais non, ne lui coupe pas la parole. Attends qu'il ait fini sa phrase, et après, si la question que tu voulais lui poser pour rebondir sur la chose qui t'a fait monter cette réaction, cette émotion, si tu sens qu'elle est plus pertinente pour répondre à la dernière phrase qu'il a dite, et bah c'est le jeu, tu mets de côté et tu reprends sa toute dernière phrase, la fin de son propos, et là tu repars sur autre chose de plus pertinent. Donc vraiment, je sais que c'est ultra humain de vouloir couper la parole aux gens, mais c'est, spoiler alert, c'est le truc qui te fait perdre des ventes. Genre vraiment. Parce qu'en plus, du coup, là, je suis en train de m'entraîner à pas couper la parole. C'est super dur. Genre, c'est hyper fort. Et en fait, tu es plus concentré sur toi, ce que tu vas dire, que sur réellement écouter la personne. Tu vois? C'est dur, hein? Et, En plus, laisser un... Ah bah tu vois, je viens de le refaire. et là, j'ai mis un silence de genre 3 secondes quand j'allais te répondre, j'ai respiré parce que je sens que tu avais peut-être quelque chose en plus à ajouter. What, mec, c'est... Mec, ça me... Ok. Je commence à comprendre plein de trucs. Mais, mais en fait, il faut être à l'aise dans le silence. Ouais. Mais bah, tu vois, là, t'es à l'aise dans le silence, ça me déstabilise. J'ai besoin de combler. Et le prospect, je pense qu'il fait pareil, du coup. Ouais. Mec, c'est terrible, arrête, parle, je t'en supplie. Mais maîtriser les silences, maîtriser ton langage verbal et non verbal. Genre, même le prospect, tu vois son langage. C'est-à-dire que maintenant, je suis rodé. Genre, je vois exactement quand il est mal à l'aise, quand, par exemple, on évoque des sujets tabous, que ce soit sa santé financière, enfin, sa santé physique, son temps, sa gestion de son temps, ses émotions, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, tout ça, je l'évoque avec les prospects. Et tu vois, il y a, lorsqu'on rentre dans la phase de découverte, tu vois, où qu'on va évoquer toutes ces douleurs, ce qui ne va pas dans sa vie, ben, vraiment, il y a des types de langage corporel qui ne trompent pas. Langage verbal, non verbal. Typiquement, il va se gratter la tête, il va, je sais pas, faire des trucs avec ses mains. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu dois rebondir. Tu dois être concentré à 100% dans le call avec ton prospect. Tu dois pas seulement écouter ce qu'il te dit, tu dois aussi regarder la personne que tu as en face de toi. Donc typiquement, en phase d'objection, s'il est là à se gratter la tête ou tu vois, à regarder en l'air comme ça, ou il y a plein de langages. C'est là qu'il faut que tu dises, je sais pas, par exemple, est-ce que tu me permets de te dire là, X, ce que je ressens, vraiment, en toute bienveillance, en toute transparence, bien sûr. Ouais? Ok, trop bien. En fait, je vois que tu te grattes la tête. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire. Est-ce que je me trompe? Comment tu perçois la chose, toi? C'est bien, hein? C'est bien de ouf. Là, t'as vu? Quand j'essaye de me retenir de parler, je secoue le pied, comme si ça me coupe plus la parole, tu vois? Et en fait, la technique de respirer et juste rester dans le moment présent et écouter, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu coupes la parole, tu te projettes dans le futur, tu vois. Alors qu'en fait, si t'es dans le présent, juste écoute, et quand il a fini de parler, là, tu peux... Mec, je suis en train de tellement de comprendre. Ok. Mais c'est tellement dur. Ouais, mais si tu dis que c'est dur, ça va le devenir du coup. Ok. C'est tellement facile de pas couper la parole. Ouais, Et en fait, personne ne fait ça. Tout le monde coupe la parole. ouais. Si tu veux des résultats différents, faire des actions différentes. Ça, c'est une phrase de closer, mais c'est tellement réel. Bah oui. Ouais, c'est fou, hein. Tu regardes ce que tout le monde fait et tu fais l'inverse. Oui, mais tu peux pas faire non plus, genre si tout le monde roule à droite, tu peux pas rouler à gauche. Non, bien sûr, mais des choses qui sont logiques, quoi. Et des choses qu'on faisait avant,
avant l'ubérisation, avant les technologies, genre vraiment avant, tu vois, quand on était allé à l'instinct primaire. Et moi, je pense que c'est sur ces choses-là que se base la vente, sur des choses qui existent depuis la nuit des temps, quoi. Genre l'éthique, le fait qu'on ait différentes parties dans notre cerveau, le cerveau reptilien qui va être plus là pour nous défendre quand tu as un danger, le cerveau, enfin tu vois, on a différents Mhm. cerveaux. Donc tout ça, en fait, il faut juste comprendre l'être humain, comprendre comment on fonctionne et tu sauras vendre. C'est juste de la logique. Et c'est tellement flou, comment tu peux... Je vois pas comment apprendre tout ça. En fait, c'est un mode de vie. Ouais, c'est pour ça que dans une précédente vidéo, je disais qu'il faut vraiment adopter la vente dans ton mode de vie. C'est-à-dire être ancré. Donc ne pas autoriser, ne pas permettre à Mm, quelqu'un d'autre de se permettre de faire quelque chose ou de dire quelque chose que toi-même, tu ne te permettrais pas pour toi ou pour les autres. mm. Si tu laisses passer ça, bah spoiler alert, tes prospects en face de toi te l'enverront, te l'envoieront en pleine face en fait. Ils te donneront des objections que toi-même tu ne mets pas en place dans ta vie. Si tu n'as aucune discipline, si tu n'as aucune bonne alimentation, pas un bon sommeil, tu peux pas demander aux gens en face de toi d'en avoir un bon. Si tu prends pas des décisions challengeantes, tu peux pas leur demander de prendre des décisions challengeantes. Si tu n'as jamais investi sur tes compétences, tu peux pas leur demander d'investir sur leurs compétences. Si tu prends toujours l'habitude de faire de prendre des programmes d'accompagnement par exemple et de demander un plan d'étalement une facilitation de paiement, de payer en 3 fois, 5 fois, 10 fois. Bah, tu ne peux pas demander à tes prospects en face de toi de t'envoyer l'argent, d'investir en une fois, en pif. Tu vois, Mhm. ça fait pas sens, c'est contre-productif. Donc tu auras beaucoup plus de paiement une fois si toi, lorsque tu investis dans des mentorats, dans des coachings, tu payes en une fois. En fait, il faut incarner ce que tu veux vendre. Ouais, c'est ça. Et du coup, ceux qui vendent à 100 000 ou 1 million des offres comme ça, ils ont quoi de plus? Bah, ils sont pas au même step que toi. C'est leur confiance en eux, c'est quoi? C'est leur compréhension de l'humain ou c'est juste qu'ils sont au bon endroit? Bah, il y a aussi le fait que, enfin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, tu vois. Et il y a aussi le fait d'avoir développé tellement des bons skills, que ce soit soft skills comme hard skills, et aussi une bonne gestion de l'humain, une bonne gestion de ses émotions, que du coup, tu as des gens qui te font confiance, tu arrives à construire une équipe. Et tu peux pas aller à 100 000 € par mois, 1 million par mois, sans manager des personnes, tu vois. Enfin, faire ça tout seul, à part je sais pas, en En crypto coaching, et même en coaching, c'est bah pas si, possible. je connais des accompagnements à 30 000 euros, le gars il est tout Oui, seul. 30 000 €, mais 100 000 €. Ah, genre une offre? Ouais. Ah ouais, Ou non. genre 100 000 € par Bah, mois. après, est-ce que je pense que c'est possible, c'est juste dans ta tête, si c'est pas possible, ça sera pas possible, mais si tu y crois, théoriquement c'est possible, tu vois. Je remets pas en cause, je dis pas que c'est pas possible, mais la majorité des gens qui Oui, arrivent à ces résultats-là ne peuvent pas le faire tout seuls, tu vois. oui, Et donc, qu'est-ce qu'ils ont en nous? Qu'est-ce qu'ils ont en plus que nous n'avons pas pour répondre à ta question? Je pense que c'est plein de choses en vrai. Ils sont juste plus évolués, ils sont juste allés plus vite, ils ont mis beaucoup plus de rapidité d'exécution dans tout ce qu'ils font. Une discipline forcément meilleure. Mais après, il y a le facteur chance qui rentre en jeu aussi, forcément. Mais voilà. ok. Et le détachement de l'argent par rapport à la vente, comment tu fais pour être détaché de l'argent quand tu vends? Bah, en fait, c'est de l'ancrage. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est que tu peux pas euh, demander à des personnes, par exemple du B2C, d'investir des milliers d'euros alors qu'ils n'ont jamais investi sur eux, ils n'ont jamais entrepris, ils connaissent même pas le vocabulaire business, scaling et tout le tralala, le cash, tout ça. Tout ça, ils ne connaissent pas. Et toi, tu vas lui demander d'investir 3 000, 5 000, 7 000 € sur un programme d'accompagnement. Donc, si toi-même, tu n'es pas détaché de l'argent, tu n'as pas un bon rapport à l'argent, genre tu ne dis pas que c'est juste un moyen pour atteindre certains buts dans ta vie, certains, certaines émotions, je sais pas,
En fait, l'argent, ça te sert juste, c'est juste un moyen qui te permet d'aller à un point A, à un point B, de t'acheter telle ou telle chose, mais en soi, ça ne vaut rien l'argent. Dans ta Mm. tête, si tu te dis que l'argent ne vaut rien, bah, ça ne vaudra rien. Et on voit souvent, tu vois, les personnes qui restent toujours, enfin, qui n'ont jamais d'argent dans leur vie ou très peu, bah, c'est juste des personnes qui ont un mauvais rapport à l'argent, qui ne sont pas détachées de l'argent et qui perçoivent ça souvent aussi comme quelque chose de mauvais ou De l'eau. de lourd ou Mm. tu vois, alors que c'est un flux, c'est une émotion, c'est juste une sensation et plus tu vas courir après, moins tu en auras. C'est juste logique. Mais comment tu fais foncièrement pour t'en détacher? Comment tu travailles sur ce rapport? Ouais. Bah, le but, c'est pas non plus, tu vois, de se mettre dans des situations financières compliquées, à manger des pâtes pendant 6 mois. C'est pas ça le but. On sait très bien que les personnes qui entreprennent avec une certaine sécurité derrière, parce que c'est bien beau le mythe d'entreprendre, etc. Mais il faut quand même pas se voiler la face. Il faut une certaine. Bah, nous, on est jeunes encore, tu vois. On est jeunes, on peut être chez nos parents, donc c'est littéralement le meilleur moment pour prendre des risques. Et tu as des personnes qui ont des enfants, et c'est la plupart des personnes que tu auras en appel hein, quand tu vas commencer l'école de closing. Tu as des personnes qui ont des enfants, qui ont même deux tafs cumulés en même temps, un mari, une femme. Enfin, ils ont plein d'obligations, tu vois, un crédit à rembourser. Donc, c'est bien de comprendre comment se détacher de l'argent, mais il faut aussi prendre des risques mesurés. Et si tu n'as pas un minimum d'épargne de côté ou une solution en tout cas pour trouver vraiment le juste milieu pour te détacher de l'argent, mais avoir une sécurité derrière, bah, le détachement de l'argent, il peut pas s'opérer. C'est-à-dire que si tu as la pression derrière de te dire je vais même pas pouvoir euh, payer ma deuxième mensualité de mon programme parce que je suis pas détaché de l'argent, parce que j'ai pas mis des choses en place, bah, Oui, mais ça fait peur, par exemple, de ne pas avoir l'argent et de devoir payer dans les prochains mois. Et en même temps, ça t'oblige du coup à faire les choses, quoi. ouais, ouais. Et c'est juste normal aussi que tu aies peur. Mm, Enfin, c'est humain, on a tous peur en soi. mm. Tu penses que Elon Musk, il avait pas peur quand Mais il a fait si, ses premiers projets ou quoi? mais si. Tout le monde a peur. Mm. C'est trop bien d'avoir peur. Et c'est Grant Cardone qui le dit, c'est un célèbre entrepreneur Ouais, je connais. américain. S'il y a quelque chose qui te fait peur, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses pour évoluer. Et 99% des gens ne font pas ce qui leur fait peur parce que bah, par définition, ça leur fait peur. Mm. Donc le cerveau te protège de cette peur et te dit non, reste loin de cette peur, n'y va pas. Alors que c'est exactement vers quoi il faut que tu ailles. Si tu veux avoir des objectifs que la plupart n'ont pas. Genre, moi, par exemple, ma peur de poster sur Insta, en fait, faut que je le fasse parce que ça va me. Et qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait? C'est ça le truc. Parce que là, dans ma tête, si je poste sur Insta, je vais être en mode. Alors qu'au final, il va rien se passer. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est à toi de me le dire. C'est toi qui le ressens. Bah, rien. Bah, les gens vont voir et c'est tout. Si, bah, ils vont me juger. Ils vont me critiquer. Alors, pourquoi sur YouTube, j'ai pas peur? Parce que je sais que sur YouTube, c'est que des gens, tu vois, ciblés. Tu vois, ça, l'algorithme fait bien les choses. Alors que sur Insta, ça va être tous mes proches, toutes les personnes que j'ai pas envie de côtoyer, tu vois. Et pourquoi tu te sentirais jugé si c'est des personnes dont tu n'as aucune, enfin, pour lesquelles tu ne portes aucune importance. Bah, parce que du coup, je pense que je leur accorde de l'importance, alors que ouais, je m'en fiche, c'est des gens que je reverrai jamais. Ou alors que quand je les croise, bah, c'est pas des gens qui m'inspirent ou avec qui j'ai envie à qui j'ai envie de donner de l'importance. Mais mon corps reptilien, c'est comme s'il était en mode attention, danger. Alors que y a rien, tu vois. Ok. Donc là, est-ce que tu t'engages à poster sur Insta dans les 2 jours à venir? Et tu vois, moi, j'y arrive pas. J'ai un blocage. Et il faut que j'enlève ce blocage pour réussir. Mais c'est en le faisant que le blocage va partir. Ouais, 100%.
Donc je répète ma question, est-ce que tu t'engages à le faire dans les 2 jours à venir? Mec, c'est tellement dur, mais vas-y. Vas-y. Merci Mathis. Avec plaisir. Ciao, ciao l'équipe.